Ce matin-là, alors qu'elle se rend à l'université où elle enseigne, Stella Nyanzi trouve un cadenas à la porte de son bureau. Elle s'enferme alors derrière ses grilles sur le campus. Et devant les caméras des journalistes, la chercheuse expose sa nudité en signe de protestation. C'est la méthode Nyanzi. Utiliser la provocation, la controverse, le sexe pour secouer les mentalités et dire sa vérité au pouvoir ougandais, incarné depuis 35 ans par un seul homme, le président Museveni. Mes articles offensent ceux qui abusent de leur pouvoir. Je n'ai jamais trouvé une personne maltraitée, opprimée, réprimée, oppressée, qui ne comprenne pas les questions que j'aborde. Mon langage et mon style peuvent être extrêmes. Je n'ai pas invité les autres à les utiliser. Je ne dis pas « les femmes, venez qu'on se déshabille ». Quand je mobilise des femmes, je leur dis « venez, défilons dans les rues ». Et si l'une d'entre vous veut se déshabiller, elle est la bienvenue. Cette approche sans filtre de la sexualité trouve ses racines dans la culture ougandaise d'avant le christianisme. Et la stratégie de Stella Nyanzi s'inscrit aussi dans la culture politique dite de l'insolence radicale, née avec le combat anticolonial en Ouganda. Mais cet engagement clive ses concitoyens et lui coûte parfois cher. La prison à plusieurs reprises et un procès pour cyberharcèlement pour avoir traité le président Museveni de paire de fesses dans un message publié sur Facebook où elle compte 300 000 abonnés. Ce régime a offensé ce pays. Je suis heureuse de jouer le rôle d'insensé. Je suis heureuse de jouer le rôle de celle qui dit la vérité. Si ce rôle est la seule façon de faire comprendre à ce régime qu'il a offensé le peuple ougandais. En ce début d'année, Stella Nyanzi a tenté, sans succès, de se faire élire au Parlement. Menacée, elle a aussi un temps fui au Kenya, mais est revenue en Ouganda, plus que jamais déterminée.